Nous nous intéressons au quatrième et dernier chapitre de la thermodynamique qui va parler des systèmes ouverts. Donc tout d'abord, on rappelle la définition de ce qu'est un système ouvert. Donc si vous avez un système défini par une enveloppe qui laisse passer de la matière, il y aura donc une masse qui rentre et une masse qui sort. Alors, si il y a une masse qui entre qui est plus importante que la masse qui sort, mais la variation de masse dans mon système ouvert sera positive. Alors que si on a une masse qui entre qui est plus faible que la masse qui sort, alors on aura une variation de masse qui sera négative. Comment est-ce que l'on peut rendre compte de cela? Eh bien, tout simplement en étudiant les débits massiques, c'est-à-dire la quantité de masse qui passe par une unité de temps à l'intérieur de notre système. Eh bien, la variation de masse par unité de temps, dm sur dt, sera égale à la différence des débits massiques en entrée moins le débit massique en sortie. Dans le cas où on est en stationnaire, alors on aura cette variation de masse par unité de temps qui vaudra 0, dm sur dt sera égal à 0, et enfin le débit massique en entrée sera égal au débit massique en sortie, ce qui sera égal à un débit massique général. Ou si on est en train de s'intéresser à la masse qui rentre et la masse qui sort, eh bien, si on est en stationnaire, il n'y a pas d'accumulation de masse, la variation de masse sera égale à 0, et donc la masse en entrée sera égale à la masse en sortie, sera égale à la masse. Ça sera l'étude que nous allons faire maintenant. Nous nous positionnerons toujours, pour le moment, dans le cas où on est stationnaire. Le premier principe en système ouvert de la thermodynamique va donc s'intéresser à l'étude des échanges d'énergie en système ouvert. Je rappelle, en système fermé, nous avions delta U est égal à WU plus WP plus Q, alors qu'en système ouvert, on va plutôt s'intéresser non pas à l'énergie interne, mais à l'enthalpie. Ainsi, nous allons avoir HS moins HE qui sera égal à Q plus WU. Avec WU qui est le travail utile massique, c'est-à-dire par unité de masse, exprimé en joules par kilogramme. Q est le transfert thermique massique, exprimé également en joules par kilogramme. Et enfin, nous aurons HS moins HE qui représente la différence d'enthalpie massique entre l'entrée et la sortie du système ouvert. Tout comme pour le système fermé, le travail utile massique est associé à la présence de turbines, de pompes, etc. Alors que le transfert thermique est plutôt associé au transfert d'énergie à l'échelle microscopique. Lorsqu'on s'intéresse à la différence d'enthalpie massique HS-HE, eh bien, on va retrouver exactement les mêmes formules que l'on avait vues dans le cas d'un système fermé, c'est-à-dire que par exemple, s'il n'y a pas de changement d'état ou de réaction chimique, eh bien, HS-HE sera égal à la capacité thermique massique à pression constante fois la variation de température entre la sortie et l'entrée. De même, si on a un changement d'état, alors ça ne sera pas une capacité thermique massique qui interviendra, mais bien une enthalpie massique de changement d'état. Ainsi, HS moins HE sera égal à l'enthalpie de changement d'état de 1 vers 2 fois la variation de fraction massique de l'état 2, par exemple, entre la sortie et l'entrée. Le second principe en système ouvert va, lui, s'intéresser à l'entropie, à l'instar du second principe en système fermé, et son expression reste très très proche de celle que l'on a vue pour les systèmes fermés. Delta S est égal à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Dans le cas d'un système ouvert, on aura l'entropie massique en sortie moins l'entropie massique en entrée qui sera égale à deux termes, l'entropie échangée massique et l'entropie créée massique. L'entropie échangée massique aura une expression théorique définie comme l'intégrale de delta Q sur la température de l'enveloppe, exactement comme pour le système fermé. Et pour l'entropie créée, eh bien, on aura, exactement comme pour le système fermé, SC qui est strictement inférieur à 0 lorsque c'est impossible, SC strictement supérieur à 0 lorsque c'est irréversible, et enfin l'entropie créée qui sera égale à 0 lorsque c'est réversible.
Un petit exemple d'application de ce principe en système ouvert est la détente de Joule-Thomson. Donc la détente de Joule-Thomson consiste à faire passer un fluide, liquide ou gaz, à travers une canalisation qui est bouchée par un bouchon poreux, ou encore une canalisation qui possède un certain resserrement. Dans ce cas-là, on a la pression en entrée qui est supérieure à la pression en sortie pour permettre un déplacement de la gauche vers la droite. Les canalisations sont calorifugées, ce qui empêche tout transfert thermique. Ainsi, lorsque j'applique le premier principe en système ouvert, HS moins HE est égal à WU plus Q, la valeur du transfert thermique massique est égale à 0 car c'est calorifugé. Il n'y a pas d'hélice, pas de turbine, etc. Donc WU sera égal à 0. Et enfin, HS moins HE sera égal à 0. On aura donc HS qui sera égal à HE. Et donc, nous sommes isenthalpiques. Ainsi s'achève le premier principe en système ouvert. On va essayer de l'appliquer pour les machines thermiques.